Président du Front de la Mouvance Patriotique FMP, un mouvement politique créé en 2019, Depié Lambert Junior, un autre Ivoirien, vient de se mettre sur la liste des candidats à la candidature des élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Vivant en Europe depuis plus de 40 ans, il lance un appel aux Ivoiriens en vue des élections en Côte d'Ivoire et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. À l'écouter, son mouvement ressemble à un futur parti de rupture. Chères sœurs, chers frères et patriotes de Côte d'Ivoire, notre pays de nature pacifique a connu la guerre. Certains de ses enfants, mécontents de son évolution lente, ont jugé utile d'accélérer son développement à l'aide de moyens non conventionnels. Ils ont pris les armes. Plus de 25 000 morts, des disparus, des exilés, des déplacés et de nombreux prisonniers. Les raisons de ce désastre sont au nombre de 2. Le nord du pays n'est pas développé. Les originaires du nord ne sont pas respectés par les sudistes. Ils se sont revendiqués rebelles. Par opposition, d'autres Ivoiriens se sont baptisés patriotes. Par nature, tous les enfants du pays sont patriotes. Ils aiment et défendent les intérêts de leur pays. Chez nous, ils se sont divisés, ils se sont fait la guerre. Les séquelles sont nombreuses. Il faut réparer. Mais pour y parvenir efficacement, il nous faut d'abord prendre conscience que nous sommes tous patriotes. Oui, nous sommes tous patriotes. Le passé est le passé, bien que nécessaire pour nous aider à comprendre le présent, afin de construire le futur. La guerre est désormais de notre histoire. Ne l'oublions pas, mais avançons et construisons le futur. Pour avancer ensemble, un parti politique représentant les patriotes existe. C'est le Front de la Mouvance Patriotique, FMP, dont je suis le leader. Puisque nous avons fait la guerre, alors tirons les leçons de cette guerre pour le futur ensemble. Pour bien faire les choses, le FMP constate ce qui suit. Depuis l'indépendance, notre pays n'a pas de frontières. Les citoyens d'autres pays se sont massivement installés sur notre territoire. Ils sont devenus des Ivoiriens sans origine. Beaucoup d'entre eux ont une estime pour la rébellion. Certainement pour consolider leur acquis. C'est leur peur de l'Ivoirien. L'armée qui garantit l'indépendance des pays est inexistante et de surcroît sous la tutelle d'une armée étrangère dont nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts à défendre. Depuis l'indépendance, le pays n'a pas de politique d'immigration, c'est-à-dire l'entrée, le séjour, le permis de résidence et de travail. À ce jour, notre administration ne connaît pas le nombre exact des étrangers sur notre territoire. À plus forte raison, leur nom, adresse, pays d'origine, etc. Notre pays non plus n'a pas de politique d'intégration ordonnée et limpide de ceux qui le désirent. Le temps que l'Union africaine pense à l'Union des Africains, notre pays ne peut pas être la CEDEAO et l'Union africaine à la fois. En attendant que les choses bougent de ce côté, chaque pays a le devoir de se protéger. Notre Constitution dit que les mouvements et partis politiques et leurs leaders sont d'utilité publique, c'est-à-dire au service du peuple, donc de son bonheur. En 2002, du MPCI, MPIGO, MJP, en passant par le RHDP et le G7, c'est plus de 25 000 morts, des déplacés, des exilés, des disparus, des centaines de prisonniers, la division des ethnies, de nos corps habillés, des régions. Le tribalisme est devenu normal. Le développement ou la richesse d'un pays se repose sur 4 piliers jugés fondamentaux. La santé, l'éducation, la sécurité
l'autosuffisance alimentaire. De la santé gratuite sous Foboni, nous sommes passés progressivement au chacun pour soi. L'éducation n'est pas meilleure. Quant à la sécurité, il y a de quoi faire. Un pays accusant un tel déficit de sécurité ne se dit pas les citoyens. À plus forte raison, les touristes et les futurs investisseurs. De façon volontaire, un tel déficit condamne la jeunesse et par la suite le pays tout entier. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, notre pays n'était pas un paradis, mais on y vivait bien, jusqu'à séduire les peuples de la CEDEAO et d'ailleurs. Notre persévérance aurait payé aujourd'hui. Le désordre suite à la guerre a désorienté les Ivoiriens. Ils sont violents, agressifs, intolérants. De peur, beaucoup se sont confiés à Dieu. Parce que de 2002 à 2020, la guerre est encore active. On arrête, on juge, on condamne ce qu'on n'aime pas. Les lois subissent des modifications de toutes sortes pour les adversaires politiques. La méfiance existe parce que le danger existe. En démocratie, on dit que l'élu est l'esclave du peuple, souverain. En Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Au vu de ce qui précède, le FMP décide. Pour contrôler et garantir notre souveraineté, le service militaire deviendra obligatoire de 18 ans à 35 ans inclus. De ces services militaires naîtra la nouvelle armée nationale. Notre pays mettra en place une politique d'immigration et d'intégration digne des pays modernes. Il y aura un visa d'entrée et de sortie, un titre de séjour ou de résidence, un permis de travail, une naturalisation automatique avec une prestation de serment après la résidence de 10 ans sur le territoire national, suivi du service militaire obligatoire. Cette politique sera assurée par une police civile de l'immigration avec plein pouvoir. Les mouvements et partis politiques ayant prouvé ce qu'ils sont capables de faire envers le peuple souverain depuis septembre 2002 seront supprimés de la vie politique de notre pays. Les citoyens se présenteront directement face au peuple souverain pour se faire élire à toutes les élections. Le poste de Premier ministre sera supprimé. Le président sera élu avec son vice-président. Afin d'éviter tout conflit né des alliances du deuxième tour et du partage du pouvoir qui suit, généralement, toutes les élections seront à un tour. Pour que les élus respectent le peuple souverain, la carte d'identité sera gratuite et obligatoire à partir de 16 ans. Le droit de vote sera aussi obligatoire à partir de 18 ans. Le développement à travers la décentralisation. Les 4 piliers du développement que sont la santé, l'éducation, la sécurité et l'autosuffisance alimentaire s'exécuteront à travers la politique de décentralisation. Ainsi, l'administré touchera de lui-même la mise en place effective des promesses de campagne électorale. Il y aura des élections cantonales, des conseils généraux et des conseils régionaux pour constituer une assemblée régionale. Les régions passeront à 15. La fête de l'indépendance aura lieu chaque année dans une capitale régionale afin d'anticiper son développement. Tous les villages de plus de 100 habitants seront des communes. Les autres seront rattachés à une commune proche. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro sera effectif la première année afin de booster la politique de décentralisation. La politique de l'environnement, santé et développement.
pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. Il sera mis en place des comités de l'environnement dans toutes les communes afin de veiller au bon déroulement de la politique globale de l'environnement. Par exemple, nos communes seront transformées en forêt avec le plan des arbres dans toutes les rues. Les parcs de loisirs seront obligatoires en ville, par département et région. Une politique d'envergure de l'implantation du chemin de fer traversera le pays et sera raccordée au port de San Pedro. L'énergie solaire sera banalisée dans les communes et campagnes. Le taux de TVA à l'importation des panneaux solaires sera faible ou nul. La géopolitique de notre pays n'ayant d'autre ambition que le bonheur du peuple à travers la décentralisation, les relations avec les pays du monde seront normales, puisque notre poids politique n'étant pas indispensable pour régler les grands conflits de ce monde. Il suffira aux décisions de l'Union africaine. La présence militaire étrangère voulue dans un pays ne gêne nullement le développement de ce pays. Les exemples sont légion. Au Japon, Corée du Sud et l'Europe, à eux trois, comptent 120 000 soldats américains. Seulement, le plus important ou inquiétant, c'est plutôt le contenu du contrat de leur présence. Chers sœurs et frères patriotes, voici le programme politique du FMP qui vous invite, que vous soyez intellectuel ou pas, que vous sachiez lire ou pas, peu importe votre âge, seule la volonté, l'amour de la patrie est la seule condition. Dans les villages, les quartiers, les communes, prenez l'initiative de mettre en place votre comité. Ensemble, nous irons au premier congrès dans le courant du mois de juin 2020 à Abidjan. Je tiendrai les jours à venir des conférences de presse afin d'être plus explicite sur ce programme. Mais vous pouvez me contacter sur Facebook en tapant tout simplement FMP. Je vous remercie. Bonjour M. Lambert, député du Nord. Vous êtes le président du Front de la Mouvance Patriotique. Oui. Le Front de la Mouvance Patriotique qui, à un moment donné, était le Front de la Mouvance présidentielle. Pourquoi ce changement de dénomination? Oui, c'est bien. Ce changement de dénomination, c'est du fait que j'étais en Côte d'Ivoire et que je voulais donner un coup de main au président Laurent Gbagbo qui avait mis en place la politique de décentralisation. J'avais trouvé formidable cette politique. Donc j'ai créé le FMP qui voulait dire Front de la Mouvance présidentielle. Et maintenant nous sommes en asile, on a perdu la guerre. On a beaucoup appris de la guerre aussi. Donc nous repartirons, je suis certain, en Côte d'Ivoire. Donc il faut repartir sur de nouvelles bases, donc avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est pour ça que le Front de la Mouvance présidentielle est devenu le Front de la Mouvance patriotique, parce que les patriotes ont participé activement à la vie politique ivoirienne. Plus qu'un simple message, le message que vous venez de lancer, le message de votre mouvement que vous venez de lancer, s'apparente plus à un programme de gouvernement, on va dire. Oui, c'est un programme présidentiel, un programme même de gouvernement, puisque si le peuple souverain décide demain de nous confier les rênes du pouvoir, pourquoi pas, c'est le peuple. Parce que vous êtes candidat? Mais nous serons à toutes les élections. Un parti politique, c'est son rôle d'être à des élections, puisqu'on a un programme. On a un programme à faire connaître, à appliquer seulement. Il ne faut pas le faire connaître seulement. Quelles élections? Les élections qui arrivent? Les élections qui arrivent, de 2020. Oui, 2020. Alors vous êtes candidat aux élections 2020? Nous serons à toutes les élections en 2020. Je crois que c'est suffisamment clair. D'accord. Toutes les élections en oui, 2020. On vous suit, allez-y. Donc, on sera à ces élections pour faire connaître notre programme et puis faire accepter ce programme au peuple. Si le programme l'accepte, parce que c'est lui seul qui décide, c'est le peuple souverain seul qui décide, qui dit ce programme il est bon, ça messieurs, je vote pour ce parti pour que demain on ait telle ou telle chose comme il le dit dans son programme. Donc nous sommes décidés à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous n'allons pas nous arrêter. On a beaucoup appris, hein, comme je l'ai dit, de la guerre, et on a beaucoup appris de l'exil,
je crois que ce qu'on a accumulé sera utile à la Côte d'Ivoire. Dans le message que vous avez lancé, Oui. il y a 4 choses essentielles que nous avons retenues. Le service militaire, la politique d'immigration, le développement par la décentralisation et surtout la suppression des partis politiques en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Supprimer tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré ça? Bien sûr, je dis dans mon discours... C'est quoi la raison fondamentale? La raison fondamentale, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons connu la guerre. MJP, MPIGO, et quoi d'autre encore, RHDP, G7 par la suite. Ce sont des partis politiques qui ont des chefs. C'est eux qui ont décidé. C'est eux qui ont créé la rébellion. C'est eux qui ont armé la rébellion. C'est eux qui ont financé la rébellion. C'est eux qui ont fait la communication de la rébellion. C'est eux qui ont accompagné la rébellion. Qui ont donné des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Le bilan aujourd'hui de cette guerre, c'est plus de 25 000 morts en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vécu la guerre. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, oubliez tout, sauf l'embargo sur les médicaments. Ce sont les partis politiques qui ont décidé. On était là, on les voyait à la télévision, qui demandaient qu'on mette sous tutelle la Côte d'Ivoire, qu'on impose un embargo à la Côte d'Ivoire. Mais les conséquences, c'est quoi? Il y a des enfants qui sont dans le ventre de leur mère, qui ne savent même pas où ils sont, qui ne connaissent même pas le nom de leur maman, qui sont morts à cause de l'embargo. Moi, j'ai vu les CHU d'Abidjan, les hôpitaux à Abidjan, les dispensaires, les cliniques ont fermé. Les malades déambulaient dans les rues, ceux que les parents ne sont pas venus chercher. Mais vous croyez qu'on doit inviter ces partis politiques et leurs dirigeants à dîner? Non, ce sont des véritables criminels. Il faut les sanctionner. Ils ont été négatifs. Vous étiez du parti du FPI. Vous avez fait campagne pour le président Gbagbo. Oui. Mais on doit aussi supprimer son parti politique. Tous les partis politiques seront supprimés. Et on va vivre comme dans un royaume ou Non, pas comme dans un royaume, la démocratie existera. Il y aura toujours une... Comment ça va se passer concrètement? Concrètement, c'est très simple. Parce que la commission électorale existera toujours. Oui. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens se présenteront directement devant le peuple, oui, pour dire, je vais être député, je vais être maire, je vais être président de la République. C'est tout. Celui qui arrivera en tête aura été choisi par le peuple souverain et devient président de la République. Est-ce que vous pensez que l'éducation de la Côte d'Ivoire, nous, nos peuples sont éduqués à la sève du PDCI, à la sève du RDR, à la sève du FPI? Est-ce que pensez-vous qu'ils vont voir disparaître comme ça le parti je dis traditionnel auquel ils sont habitués? Ben oui, c'est le message qu'on va leur faire passer. C'est à eux de voir. Puisque nous, c'est que quand on parle de démocratie, on parle de peuple souverain. C'est lui qui décide. Nous, on leur dit, voici le rôle que les partis politiques ont joué pendant la guerre. C'est eux qui ont créé la rébellion. Mais vous croyez que c'est nous? Non. Ils se sont... RHDP a été créé où? À Paris. Pourquoi à Paris? Ce sont des manigances de toutes sortes. Ils ont créé ces mouvements, ils ont encouragé la rébellion. Elle s'est installée en Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliers de morts. Jusqu'à présent, nous sommes dans le malheur. Dites que ce sont les partis politiques qui ont envoyé la guerre. On a l'impression que les partis politiques se sont réunis, tous les partis, dans un seul mouvement pour envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. C'est clair. Je l'ai cité. MPIGO, MPCI, MJP, RHDP, ils ont même créé le G7, c'est-à-dire le regroupement de tous les rebelles. Mais leur mission, c'était quoi? Personne n'a condamné la rébellion en Côte d'Ivoire. Eux, ils n'ont pas condamné. Ils l'ont encouragé, ils l'ont accompagné. Ils ont travaillé avec la rébellion. Mais ils oublient totalement que pour être au pouvoir, ils ont créé une rébellion qui a tué plus de 25 000 personnes. Il y a encore des fosses communes. Il y a des villages à l'ouest. Dans les villages, il y a des puits villageois qui sont fermés. Pourquoi ils sont fermés? Parce que c'est rempli de cadavres. On attend que quelqu'un s'intéresse à ça. Ni l'ONU, ni machin. Même l'ONU a participé. Vous comprenez? On ne peut pas admettre que des mouvements et des partis politiques et leurs leaders décident comme ça, volontairement, de prendre des armes et tuer les Ivoiriens.
imposer des embargos sur les médicaments pour tuer encore des milliers d'Ivoiriens et dire à la fin, bah ouais, c'est superbe, on peut continuer avec eux. Moi, je leur propose, je dis, on va les supprimer. On va enlever ce chef-là qui est dessus, là, qui va décider à Paris et qui vient manigancer pour tuer le peuple, on va l'enlever. Croyez-vous à votre projet? Bien sûr, non, mais moi, je m'adresse au peuple souverain. Oui. Voilà, c'est un projet que vous leur soumettez. Oui, oui, mais bien sûr. Est-ce que vous y croyez vraiment? Moi, j'y crois. Et je dis que c'est le peuple souverain qui est maître du pays. Ce n'est pas aujourd'hui ce que nous voyons là, le chef de l'État en haut là, qui donne des décisions là. Non, en démocratie, il est dit que c'est l'élu du peuple et l'esclave du peuple. C'est le peuple qui commande. Moi, je parle au peuple, je m'adresse au peuple, que les partis politiques n'ont pas joué leur rôle. Ils ont failli à leur mission. Si on a connu la guerre, c'est eux qui l'ont créée, c'est eux qui l'ont financé, c'est eux qui nous ont imposé des embargos. Si nous sommes en prison, nous sommes en exil, il y a des forces communes partout, ce sont les partis politiques. C'est clair. Et en Côte d'Ivoire, on les connaît. Hein? Vous savez, notre guerre ne date pas de 1945, hein, c'est hier. Tous les enfants l'ont vécu. Ceux qui ne sont pas décédés, qui étaient dans le ventre de leur mère, qui ne sont pas décédés, sont là, ils sont là aujourd'hui. Ils sont là. Ok, c'est votre projet. C'est un projet mais que je ne peux pas imposer. Je le soumets, je l'explique, et après le peuple souverain décidera. Il y a aussi, vous avez soulevé aussi le service militaire qui existait, mais qui n'existe plus depuis un bon moment. Oui. Vous allez le ressusciter en guillemets? Oui, le service militaire obligatoire est très important. On a dit à Félix Houphouët-Boigny, non, c'est trop coûteux, il faut supprimer le service militaire obligatoire parce qu'il y a l'armée française qui est là. On avait combien de soldats? 8000 soldats pour surveiller un pays qui n'a pas de frontières. Les frontières étaient pour eux, les gens s'installaient, ils sont entrés en Côte d'Ivoire, ils se sont installés. On ne sait pas comment ils ont eu la nationalité, ils sont devenus ivoiriens. Aujourd'hui, tu ne peux même pas leur poser la question d'où tu viens. Parce qu'ils sont des citoyens ivoiriens sans origine. C'est très dangereux. Ces gens-là ont peur en permanence des Ivoiriens. Qui a peur des Ivoiriens? Mais ces Ivoiriens-là sans origine. Pourquoi l'autre pays est indépendant il n'y a que 60 ans et il y a déjà des citoyens qui n'ont pas d'origine? Mais ça n'a pas de sens, ça. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas d'origine en Côte d'Ivoire? C'est parce que ces gens ont franchi des frontières, ont eu des nationalités au commissariat, à la préfecture, sous-préfecture, à la mairie, et ils sont entrés dans le fichier. Mais il y a des conditions chez nous pour avoir... Mais malheureusement, ces conditions ne sont pas respectées, même aujourd'hui, encore au moment où je parle. Quand je vous dis de supprimer les partis politiques, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont ces partis politiques-là qui sont en train de manigancer encore, à donner des papiers encore à des étrangers, pour gonfler le fichier électoral en Côte d'Ivoire, pour gagner les élections. Vous voyez, ils sont là toujours pour nous créer des problèmes. Est-ce que ça ne va pas encore créer ces problèmes d'exclusion? Non, il n'y aura pas. Qui nous a envoyé la guerre à la limite? Vous savez comment ça va se passer? Parce que moi, je le dis, mais j'ai une solution. Laquelle? La solution, c'est que tous ces gens-là, qui sont des Ivoiriens sans origine, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, on les voit ici partout, hein. Nous qui sommes à l'étranger, on les connaît, sans origine. Certains sont à la première, deuxième, troisième génération, parce que le père était dans le faux, les enfants ont eu la nationalité, eux-mêmes, ainsi de suite, ils ont fait des enfants. Ce sont des millions d'Ivoiriens aujourd'hui. Voilà, ceux-là, qu'est-ce que vous en faites? Vous faites quoi d'eux? Ces millions d'Ivoiriens, il faut les intégrer. Si on ne les intègre pas, ils seront toujours un danger, c'est-à-dire moindre rébellion qui se réveillera quelque part. Qui ne sont pas encore intégrés depuis des... Non, ils ne sont pas encore intégrés. Ils sont pas encore intégrés. Comment vous avez fait l'intégration? C'est le service militaire obligatoire. Et tous, ceux qui ont 18 ans à 35 ans, pour les premières générations, certains même sont décédés. Deuxième génération, je crois qu'ils sont un peu vieux. Pour la dernière génération, qui est la troisième génération, tous ces jeunes-là, qui ont de 18 ans à 35 ans, feront le service militaire obligatoire. À partir de là, eux-mêmes seront convaincus qu'ils sont citoyens. Parce que dans le service militaire, ils vont souffrir physiquement et après ils vont découvrir le pays, ils vont connaître d'autres amis, de copains dans la nation. Ils seront des véritables. Je suis convaincu qu'au sortir du service militaire, qui va durer à peu près 4 mois, pas beaucoup, un service militaire de 4 mois parce qu'on accuse un retard, il faut le rattraper très 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 vite fait. 4 mois, et après on sélectionnera des jeunes, c'est l'armée qui va sélectionner les jeunes pour les retenir pour l'armée nationale. Au sortir du service militaire obligatoire, je suis convaincu qu'ils seront totalement ivoiriens. Ils n'auront plus peur de dire qu'ils sont ivoiriens d'origine camerounaise, sans problème.
je le souhaite. C'est le système américain que je veux appliquer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de ne pas cacher ses origines. Je suis ivoirien d'origine machin. J'ai fait le service militaire. Vous avez parlé aussi d'une politique d'immigration. Comment vous la voyez, cette politique-là? On a les conséquences. Je me demande même pourquoi nos chefs d'État, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, aucun n'a pensé aux frontières et à la politique d'immigration. Aucun. Je me demande pourquoi. Même l'Amérique, la puissance économique, politique, militaire du monde, construit des murs qui ont 6 mètres de haut sur 3000 km pour protéger ses frontières, donc pour protéger ses citoyens. Mais pourquoi nous, l'Europe, c'est la même chose? Pourquoi nous, on a ce besoin-là de... Ou bien tout un pays, on veut que toute la Côte d'Ivoire aille au paradis, peut-être c'est pour ça que nous sommes gentils, mais on a les conséquences. Quand on a un pays, on doit connaître le nombre de citoyens, on doit connaître le nombre d'étrangers sur le territoire. C'est pour la sécurité du pays. C'est très important, il ne faut pas négliger. Prenons l'exemple tout simplement dans le pays où nous vivons aujourd'hui. Pour demander un visa dans une ambassade, c'est très compliqué. Mais pourquoi ils font tout ça? Mais ils protègent leur pays et leurs citoyens et leur culture et leur tradition. Il faut qu'on le fasse en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait une politique réelle d'immigration. Qui entre dans le pays, qui y vit, qui y sort, qui a le droit de travailler. C'est très important. Je crois que c'est la modernisation même de la Côte d'Ivoire qui commencera à partir de cette politique-là. Ben, c'est vraiment vos 4 points sont très importants. Ça se voit, mais on va dire, il y a l'actualité de la Côte d'Ivoire qui est là, les élections qui arrivent. Oui. Est-ce que la réconciliation, selon vous, est-ce qu'elle a connu ce qu'elle devait connaître, comme elle devait être? Oui, avant de répondre à votre question, il y a la décentralisation. À la décentralisation dont vous avez parlé, oui. Oui, c'est très important. Oui. Parce que moi, j'ai vécu à l'extérieur. Je sais que tous les pays qui ont une décentralisation renforcée, financée, ce sont des pays qui se sont développés. Le président Gbagbo avait déjà commencé la décentralisation. Ah oui, il n'a pas achevé, ça m'a énervé. Oui. Quand il a commencé, j'ai dit, oh bon Dieu, voilà un monsieur qui va réussir. Oh, j'ai dit, bon Dieu, il va réussir ce monsieur. La décentralisation. Donner un cahier de charges au conseil général. Vous devez construire les dispensaires, les écoles primaires, l'électrification villageoise. Voici votre argent. S'il avait voté la loi sur les régions et qu'il donnait au stand d'argent aux régions pour construire les lycées, les universités, et après l'État prenait la relève pour faire les CHU, etc., je dis le pays aurait été modernisé vite fait. Il n'a pas fait, bien sûr, il y avait la guerre, il y avait beaucoup d'autres soucis ailleurs. Je dis qu'il faut recommencer cette politique-là de décentralisation. Il faut oublier la politique extérieure. On n'a pas de pouvoir politique, on n'a pas de pouvoir économique ni militaire pour se mêler des affaires qui se passent en Iran, en Palestine. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter, nous, en tant que Côte d'Ivoire, à ces problèmes? Comment on peut résoudre ces problèmes? Nous, notre participation, qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien du tout. Alors, concentrons. Elle peut juste se limiter à l'aspect diplomatique. Il ne faut même pas essayer. Il faut même pas essayer. C'est inutile. Tu te crées des problèmes à tout ce qui se passe dans ce monde. C'est pour ça que j'ai dit, orientons notre politique vers la décentralisation. Transférons la capitale à Yamoussoukro, Abidjan sera désengorgé, le 3e, 4e point ne serviront plus à rien, puisque c'est 300 à 400 000 personnes qui vont partir la première année à Yamoussoukro, Abidjan sera vide. Vous comprenez? Il faut, les régions, il y en a 31 régions aujourd'hui, c'est trop. Il faut faire 15 régions, 15 capitales régionales. Pour développer ces capitales, envoyer la fête de l'indépendance chaque année dans une capitale pour mettre les infrastructures nécessaires au développement pour que ces capitales-là soient de véritables capitales régionales. C'est-à-dire qu'on ne doit plus quitter Korogo pour venir à Abidjan pour faire un passeport. Il faut des cités administratives dans ces 15 capitales régionales pour qu'on fasse tout sur place. Il faut des lycées, des collèges, des lycées, des universités dans chaque région. C'est-à-dire un enfant qui naîtra demain avec la politique que moi je propose, à Korogo, à toutes les chances de ne pas voir Abidjan, jusqu'à l'université, et finir même ses études. C'est ça la décentralisation. C'est ça qui doit être notre préoccupation majeure. Ce n'est pas la politique étrangère. C'est pour ça que j'ai dit la santé, l'éducation, l'autosuffisance alimentaire, l'environnement, tout ça dans la décentralisation. Il faut que l'administration
constate de lui-même que la politique prônée dans la capitale est effective dans son village, dans sa ville, dans son département et sa région. C'est pour ça qu'on doit mettre un accent particulier sur le développement par la décentralisation. C'est très important. En ce moment, l'actualité politique, ce sont les élections qui arrivent, oui, l'environnement qui existe. Quel jugement portez-vous sur ces élections-là? Bon, moi, je suis convaincu. Je ne sais pas où j'enlève cette conviction. Sincèrement, je ne suis pas astrologue ni magicien. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que nos ennemis, nos premiers ennemis en Côte d'Ivoire, ce sont nos partis politiques. En ce moment, qu'est-ce qui se passe avec le RDR? Ils sont en train de manigasser, ils sont dans les laboratoires. Ils sont en train de faire des choses rien que pour frustrer la population, rien que pour amener la population à la colère pour qu'il y ait étincelle. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans le laboratoire. Vous croyez que s'il n'y a pas de parti politique qui va faire ça? Ils sont en train de faire de sorte qu'ils gagnent à tout prix les élections. C'est source de conflit. Quand tu envoies, tu as Gbagbo en exil, en prison, mais c'est déjà un problème. Quand tu as Blé Goudé en prison, c'est un problème. Quand tu as maintenant Guillaume Soro qui est en exil, qui était votre allié hier, et que lui, il dit qu'il est candidat en octobre. Pour qu'il rentre en octobre, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des sources de conflit. Et je suis certain qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara Diado, c'est lui qui représente le peuple souverain. C'est plus le peuple souverain qui vote, qui commande, c'est lui qui impose les choses au peuple souverain. On va payer 250 millions de cautions, comme si pendant ces 10 ans, il avait enrichi suffisamment les Ivoiriens pour avoir ça sur le compte bancaire. Tout ça, c'est des problèmes. Pendant que nous y sommes, vous serez candidat aux élections présidentielles. Je voulais vous poser la question pour finir, mais là, vous l'avez évoqué, je rebondis là-dessus. Les 250 millions, en avez-vous les moyens? Les élections n'auront pas lieu en Côte d'Ivoire. Non, au cas où les élections ont lieu, est-ce que vous auriez vos 250 millions pour vous présenter? D'abord, pour quelle raison lui il demande ça aux gens? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il représente dans un pays? C'est le peuple souverain qui doit décider. Alors, je vais répondre. C'est le peuple souverain qui doit décider. Il y a 50 candidats. Que ces candidats payent 10 000 francs CFA pour être candidat. Mais qu'est-ce que le peuple souverain qui vote, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Le jour du vote, il rentre dans le bureau de vote, il prend son stylo, il coche le nom et il vote. Au soir des résultats, s'il y en a 100, il y a 98 qui sont déjà éliminés, il reste 2. C'est aussi simple que ça. Pourquoi c'est lui qui doit choisir les candidats, qui doit fixer le montant des cautions? Pour quelle raison? C'est le peuple qui lui dit ça? C'est la dictature. Dans une dictature, je te dis, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pour cette raison. Je ne parle même pas de 250 millions. Il faut être... je ne sais pas quel mot employer pour fixer 250 millions. Qui a 250 millions sur son compte? Lui, il a le trésor public. C'est vrai, il peut faire ce qu'il veut. Donc vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vous présenter. Ça n'aura même pas lieu, les élections n'auront pas lieu. Donc moi, je ne parle même pas de 250 millions. Les élections n'auront pas lieu. Par exemple, la sortie du président Gbagbo, de Blé Goudé, le fait que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, les prisonniers politiques, les militaires, si tout cela arrivait à sortir, est-ce que ça n'allait pas un peu désengorger les choses et rendre la vie politique un peu plus relaxe pour que ça se passe bien? Bien sûr, mais la réconciliation n'intéresse pas M. Alassane Dramane Ouattara Diado. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse une réconciliation? Pour qu'il y ait le Gbagbo sorte de prison, pour qu'il y ait des adversaires, des patriotes, des nationalistes, des vrais, des nationaux en face de lui. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse la réconciliation? C'est connu, quand les Ivoiriens sont réconciliés, ils sont puissants. On peut même dire qu'ils sont dangereux. Donc il faut les séparer. Il ne faut pas les réconcilier. Et nous sommes dans cette politique-là. Et sa vision de cette politique, je l'accepte. Je l'accepte parce que moi, lui et moi, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Parce que nous, chaque jour, vous imaginez le nombre de milliards de francs CFA qui sont déversés vers la Côte d'Ivoire, la diaspora ivoirienne,
qui envoient des milliards à leurs parents. Vous savez à quoi c'est ces milliards? C'est pour nourrir nos parents, c'est pour soigner les gens, quelquefois même malheureusement pour les enterrer, c'est pour payer la scolarité des enfants. Nous participons à ce développement-là du pays. C'est parce que à l'intérieur du pays, les gens sont pauvres, ils n'ont rien à manger, ils ne peuvent pas se soigner. C'est pour ça que nous les aidons. C'est dans ce climat-là qu'on impose 250 millions comme les gens sont devenus riches en Côte d'Ivoire. Je dis que ce monsieur, il ne veut pas la réconciliation du peuple ivoirien. J'ai même peur que dans les mois à venir, qu'il y ait encore des intercelles pour tuer encore d'autres Ivoiriens. C'est pour cette raison, je dis que les partis politiques sont dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ils doivent être mieux ailleurs, mais en Côte d'Ivoire, ils sont dangereux. Il faut les supprimer. C'est ma proposition. Je ferai des campagnes et des messages régulièrement pour convaincre le peuple souverain à ce sujet. Alors, on retient que vous êtes candidat à la présidentielle de 2020 et que M. Lambert Depié Junior, président du front de la mouvance patriotique, veut qu'on supprime les partis politiques en Côte d'Ivoire. Oui, il faut les supprimer. Merci, M. Depié.